Bonjour à tous, bienvenue et merci beaucoup encore pour votre présence à ce webinaire organisé par Orange Cyberdéfense pour comprendre comment capitaliser sur la crise et structurer vos actions afin de réussir votre déconfinement. Voici un petit rappel du programme. Dans un premier temps, Laurent Lemaire, notre Chief Business Officer, vous exposera comment réussir votre sortie de confinement avec un plan d'action en 3 étapes. Tester, protéger et redémarrer. Puis, nous aurons le plaisir d'accueillir Éric Métral, directeur général adjoint des systèmes d'information de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui nous fera part de son expérience pour capitaliser sur la crise. Et enfin, pour finir, Marc Toluble, manager gestion de crise et cyber-résilience chez Orange Cyberdéfense, et Julie Vallée, directrice du pôle gestion de crise d'Iremos, nous aideront à anticiper l'avenir. Pour votre information, des documents sont à votre disposition et libres au téléchargement pendant le webinaire. En cas de problème technique durant le webinaire, n'hésitez pas à nous solliciter via le panneau de questions. Vous pourrez poser vos questions par écrit via le panneau latéral tout au long de la session, mais nous y répondrons oralement à la fin du webinaire. Enfin, le replay ainsi que la présentation de ce webinaire vous seront envoyés à l'issue de la session. Je vous remercie encore beaucoup pour votre participation et vous souhaite un très bon webinaire. Laurent, je te laisse démarrer donc la présentation. Merci encore. Merci Anne, bonjour à tous. Alors la crise dans la crise cyber dans la crise Covid. Aujourd'hui, on n'est plus étonné par la litanie des nouvelles de cyberattaques pendant la crise Covid, y compris sur les organismes de santé ou les organismes publics comme la métropole de Marseille dont nous aurons un témoignage. Mais le 22 mars, quand la PHP a été touchée, ça a été un électrochoc. Nous, chez Orange Cyberdéfense, nous avons décidé d'ouvrir une hotline pour mettre gratuitement nos ressources et nos capacités à disposition du monde de la santé. On a fait ça parce qu'on a compris que c'était pas... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui souffle dans un micro et je pense qu'il vaut mieux dès maintenant arrêter de souffler dans le micro, sinon ça va être limite pour tout le monde. Voilà, je suis désolé pour cette annonce. Donc, il n'y a pas eu que la PHP qui a été attaquée, il y a aussi eu un hôpital tchèque qui a été frappé par une cyberattaque en pleine pandémie, le département de la santé américain, et puis la semaine dernière, c'est la Croix-Rouge internationale qui a demandé à tous les gouvernements de collaborer pour stopper les attaques contre les hôpitaux et les organismes de santé publique. Donc, il se passe quelque chose entre la crise cyber et la crise Covid. Et nous, comme on a ouvert cette hotline qui a été pas mal sollicitée en France par les organismes de santé, ça nous a donné une compréhension un peu plus intime de cette étonnante simultanéité entre les deux crises. Et c'est bien là-dessus que l'on va revenir en introduction. Alors, la première cause évidente, c'est que les nouveaux usages induits par la crise Covid augmentent notre vulnérabilité au risque cyber. Il y a un usage professionnel des devices perso, on l'a tous fait, on a utilisé le PC de la maison, l'iPad de la maison ou la tablette, le mobile de la maison à des fins professionnelles. On a aussi utilisé de manière personnelle notre PC pro, notre mobile pro, et donc les frontières se sont dissoutes entre évidemment l'utilisation de notre matériel à des fins pro ou business. On a téléchargé les logiciels gratuits, les logiciels de stockage de grand public, de partage de fichiers, on s'est digitalisé à marche forcée, on a adopté des applications de scan, de signature électronique, des applications de vidéo, de partage d'informations. Tout ça, on l'a un petit peu fait sans le contrôle du service informatique. Pour que ça fonctionne mieux, notamment la vidéo, on désactive le VPN à la maison pour libérer la bande passante. Comme ça, on se connecte en direct au réseau de la maison, celui sur lequel il y a l'imprimante, celui qui n'est pas protégé, celui sur lequel il y a le PC des enfants avec toutes les solutions de gaming et toutes les cochonneries qui rentrent dessus. Voilà. Donc, en fait, pendant le Covid, on a eu des nouveaux usages, des nouvelles façons de travailler. Les configurations ont été faites un peu à la va-vite, les droits d'accès ont été donnés exceptionnellement. On a finalement accepté la non-conformité à la politique de sécu. On a accepté la non-conformité même à la réglementation. Voilà. Donc, pourquoi la simultanéité entre la crise Covid et la crise cyber?
eh bien, la crise Covid augmente notre vulnérabilité, notre exposition aux risques cyber. Pendant ce temps-là, pendant qu'on augmente notre vulnérabilité, les attaquants, eux, s'adaptent pour exploiter ces nouvelles opportunités. Il y a une attaque toutes les 39 secondes dans le monde en général, donc je ne pense pas qu'il y ait eu nécessairement plus d'attaques cyber pendant le Covid. Il n'y en a pas vraiment plus, mais elles sont adaptées. Il y a eu des phishing contextualisés autour du Covid, multipliés par 5 d'après nos statistiques, des noms de domaine frauduleux, bien sûr, sur lesquels vous allez cliquer, soit pour acheter du gel, des masques, soit pour vous tenir au courant des nouvelles guidelines de votre entreprise et qui sont frauduleux. On a constaté 4000 noms de domaine frauduleux posés en 4 jours, dans les 4 premiers jours de la crise. Et puis, il y a une étude récente d'un éditeur là que l'on cite qui montre qu'il y a des attaques vers le cloud public en usurpation d'identité. Voilà, parce que comme on a mélangé les usages pro et perso, on a utilisé nos mots de passe perso pour aller sur Dropbox, et puis sur Dropbox, on a mis les données de l'entreprise. Comme on a notre mot de passe perso, on l'utilise aussi pour une dizaine d'autres sites. Il est bien sûr arrivé sur le dark web, et du coup, c'est beaucoup plus rentable pour les attaquants d'aller chercher ces informations en passant par nos usages perso qui sont très moyens en termes de sécu que de passer par les usages pro. Voilà, donc nos usages Covid ont augmenté nos vulnérabilités. Les attaquants se sont adaptés pour être plus efficaces. Voilà. Une dernière chose qu'on va bientôt voir arriver, qui arrive dans les pays anglo-saxons et qui va arriver chez nous le temps qu'il y ait la traduction en français avec la bonne terminologie, c'est les SMS de Stop Covid. Le principe, c'est de s'envoyer l'implication entre amis, donc ça ne devrait pas durer très longtemps pour qu'on reçoive tous des SMS d'invitation de la part d'un ami à télécharger Stop Covid. C'est même le principe de cette application. Eh bien, il y aura parfois des liens qui ne seront pas vraiment les liens de Stop Covid et qui viendront infecter nos mobiles. Voilà. Donc, c'est finalement ça, la crise Covid et la crise cyber, la simultanéité. La crise Covid a augmenté notre fragilité cyber. Mais il y a aussi d'autres similitudes extrêmement frappantes. Bon, la première similitude, c'est évident, c'est la notion de virus. Le Covid, c'est un virus, on combat un virus sanitaire, et dans la cyber, on combat un virus informatique. C'est évidemment exactement les mêmes principes. L'autre caractéristique très frappante, c'est le rôle de l'humain dans la transmission du virus. C'est pas un virus qui vient par les moustiques, c'est un virus qui se transmet par l'être humain. Et donc, chacun d'entre nous, nous sommes porteurs potentiellement du virus sain, nous sommes porteurs sains potentiellement, on ne s'en rend pas compte, et c'est pourtant nous qui allons contaminer. Nous sommes responsabilisés individuellement, à la fois dans la transmission de la crise, mais aussi dans sa gestion, dans arrêter la propagation. Nous sommes responsabilisés individuellement. Il y a donc, pour traiter ces crises, besoin d'une réponse systémique par les pouvoirs publics. Et M. Métral de la métropole de Marseille nous dira comment la métropole se préparait à gérer la crise Covid. Et puis, il y a aussi une approche individuelle où chacun d'entre nous, nous portons des masques, nous faisons attention à respecter les distances sanitaires. Eh bien, pour l'IT, c'est pareil. Donc, nous vous proposons dans ce webinaire de nous appuyer sur les similitudes entre crise et la simultanéité entre crise Covid et crise cyber, et nous vous proposons un bref panorama de l'approche en 3 étapes que nous recommandons pour déconfiner l'IT. Puis nous allons revenir sur l'attaque cyber qui a frappé la métropole de Marseille en mars dernier, en plein début de la crise Covid. Et puis nous allons prendre le temps de capitaliser sur de comprendre pourquoi capitaliser sur une crise et la gestion de crise, c'est un bon moment. Pourquoi, très rapidement, la crise Covid a sollicité vos organisations. On est tous passés en mode gestion de crise. C'est donc le bon moment, pendant que les mémoires sont encore vives, de revenir sur le mode de fonctionnement pendant la crise, de capitaliser sur ces enseignements et de se doter d'un plan pour mieux gérer la prochaine crise qui sera peut-être la crise cyber.
Voilà, alors, réussir votre déconfinement en 3 essentiels. Étant donné les similitudes entre les deux crises, on vous propose d'adopter pour votre entreprise la même stratégie pour le déconfinement IT que pour le déconfinement sanitaire autour de 3 grandes étapes. Tester et identifier les populations à risque, isoler, soigner et protéger, et enfin redémarrer en adoptant une nouvelle normalité en respectant les règles d'hygiène cyber, avec à chaque fois une approche orientée système couplée à une approche orientée individu. Voilà. Excusez-moi, il y a que moi qui ai le micro, donc je me permets. Moi, j'entends des bruits de respiration qui, je pense, doivent gêner tout le monde. Donc, je ne sais pas de quel micro ça vient. Est-ce que tout le monde peut se mettre en mute, s'il vous plaît, sur vos téléphones ou sur vos ordinateurs pour bloquer ces bruits de respiration? Merci. Pendant ce temps-là, je passe à la première étape que nous recommandons, c'est-à-dire l'étape de test. Alors, vous savez bien que dans le Covid, la stratégie sanitaire s'appuie sur une stratégie de test. On ne peut pas tester tout le monde. Bon, c'est la même chose pour le système informatique, vous le savez parfaitement, on ne peut pas tester tout le système informatique. Ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser tout le monde, comme dans le Covid, puis avoir des modes de diagnostic un petit peu macro, hein, la fièvre, la toux, la perte d'odorat, identifier les populations les plus vulnérables, les populations à risque pour les regarder un peu plus attentivement, et puis passer aux examens individuels quand on constate les premiers symptômes, les symptômes plus avancés. Alors là, on passe à l'étape de la prise de sang, puis de la prise en charge, éventuellement l'hospitalisation et soigner. Pour l'IT, nous recommandons de la même façon à chaque responsable informatique d'établir une stratégie de test la plus complète possible pour identifier l'exposition au risque cyber qui a été renforcée, comme on l'a vu, par la crise Covid. Voilà, il s'agit de faire passer la visite médicale cyber du déconfinement à votre système d'information. Alors pour ça, on vous propose, vous voyez, une approche en 2 temps, l'approche système, l'approche utilisateur. On vous recommande de faire un diagnostic de vos configurations, bien sûr, de vos autorisations d'accès. Vous revenez sur ce qui a été autorisé pendant l'urgence. Vous cherchez à comprendre le niveau de patching de votre système qui a parfois été négligé pendant le temps de Covid. Vous pouvez combiner ça à un audit technique des nouvelles configurations, notamment qui portent sur le cloud public et le télétravail, tous ces changements qui ont été réalisés pendant le Covid à la va-vite et que vous devez tester et finalement comprendre. Okay. Ça, c'est la première brique. La deuxième brique, un scan de vulnérabilité. On vous propose de faire un scan de vulnérabilité qui vous donnera une exposition aux vulnérabilités externes. Hein, c'est votre exposition aux vulnérabilités externes. Et puis, pourquoi pas d'installer une sonde comportementale sur votre réseau pendant 1 semaine, 10 jours. Hein. C'est comme un thermomètre, hein, et ça vous permettra, en analysant les flux réseau, de découvrir tout ce qui a été installé sur le parc IT par vos utilisateurs et sans que vous le sachiez. Et ça vous permettra de faire l'inventaire, découvrir tout le shadow IT, toutes ces applications publiques ou même les jeux vidéo qui ont été installés sur les PC Pro. Bref, vous repérerez les applications qui sont malveillantes et qui ont des comportements douteux. Voilà. Donc tout ça, ça vous permettra d'avoir un diagnostic sur l'état de votre parc, l'état de configuration, l'état de la menace et l'état de potentiellement des infections grâce à un thermomètre comportemental. Voilà. Avec ces 3 éléments, ces 3 piliers de la stratégie de test, vous serez assez complet sur la partie système et vous pourrez la compléter avec probablement un soin à l'utilisateur, hein, puisqu'on a bien vu le rôle de l'être humain, de l'individu dans la transmission du virus. Vous pouvez lancer une campagne de phishing, hein, une fausse campagne de phishing dont ça vous permettra de repérer les cliqueurs, hein, les gens qui dans votre population ont cliqué sur le lien. Et donc les résultats de cette campagne et les résultats de la sonde sur le shadow IT vous permettra d'isoler, enfin d'identifier les populations les plus vulnérables, on va dire les populations qu'il faut probablement examiner un petit peu plus attentivement car elles présentent certains symptômes et vous pourrez procéder à des examens plus complets sur cette population avec des outils notamment comme Malware Cleaner pour nettoyer des PC. Voilà, donc première étape, c'est tout bête et c'est pour